Bonjour à toi cher spectateur qui aime lorsque Marvel pompe allègrement DC pour faire sa version de Suicide Squad mais avec un peu moins de violence et un peu moins de macabre. Et bienvenue donc dans Thunderbolts. Rajoutez la petite astérisque à la fin parce que vous aurez la révélation dans le film de pourquoi il y a cet astérisque, réalisé par Jack Schreier. L'histoire, on reprend Yelena après... je ne saurais même pas vous placer de contexte. Juste après les événements de Captain America Brave New World, à peu près, qui fait des petites missions à gauche et à droite, qui est pas non plus en grande forme, qui bosse donc pour Valentina, la directrice de la CIA, qui elle est sous le joug d'une destitution. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle va se retrouver à devoir aller se débarrasser de quelqu'un qui voudrait voler des dossiers importants de l'ancienne entreprise dans laquelle bossait Valentina, qui s'appelait Ox. Et c'est à partir de là que Yelena va se rendre compte que 1. On veut se débarrasser d'elle, 2. Il y a peut-être quelque chose de planqué là-bas qui pourrait être important, et 3. Peut-être que Valentina avait pour plan de créer un super-héros, mais avec des produits chimiques. Bonjour, bienvenue dans Thunderbolts. Pour en parler avec moi, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, mon cher Maël. Oui, c'est vrai. Depuis plus de 2 mois. C'est vrai déjà. Ah oui, déjà, ça passe vite. le temps ne nous est pas favorable. Et non, effectivement. Thunderbolts. Alors, disons que Marvel n'est pas non plus en odeur de sainteté depuis maintenant plusieurs longs métrages. Que ce soit le Captain America qui était sorti dernièrement, qui, si vous avez vu la vidéo sur cette chaîne, ne nous avait pas beaucoup enthousiasmé, moi et FX, dans le sens où on avait trouvé que c'était un sympathique film d'espionnage, mais un assez mauvais film Captain America. Et à partir de là, Thunderbolts, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que réellement, sur le papier, ça regroupe un ensemble de personnages, j'aurais pas envie de dire dont on se fout, mais dont on a peu d'intérêt finalement dans l'univers Marvel, et où on se demande quel intérêt vont avoir ces personnages par rapport à tout le plan qui est supposé se dérouler. Parce que mine de rien, rappelons que dans un an, on est supposé tous se voir pour regarder Doomsday, le nouvel Avengers. Et que pour le moment, le méchant qu'on devait avoir à la base, l'acteur n'est pas en odeur de sainteté, donc du coup on l'a mis au placard. Et que derrière, on est supposé avoir Robert Downey Jr. qui va sauver l'univers en revenant en Doomsday. Donc, que viennent faire les Thunderbolts au milieu de tout cela? C'est un petit peu l'idée que se pose ce long métrage en étant ainsi présenté au grand public, avec tout de même des avis plutôt positifs pour le moment. Une com très chaotique dans le sens où on a une Florence Pugh qui a certes très envie de vendre le film, mais qui va quand même jusqu'à nous dire « Eh, c'est un Marvel, mais sous perfusion A24 ». Ok, pourquoi pas, Florence, vas-y, on peut avoir une surprise. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Malek, que je te demande si, du coup, est-ce que c'est sous perfusion A24 Thunderbolt, et surtout, est-ce que tu as aimé? Alors, la perfusion à 24, je ne vois pas trop. Moi non plus. Moi non plus. Je ne sais pas d'où ça sort, à part... je pense que les gars de la com se sont dit, mais tiens, c'est peut-être une super idée de vendre ce film comme si c'était un film à 24. Mais en fait, pas du tout. Pour le coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai failli m'endormir à la fin. J'ai trouvé ça moyen, mais pas non plus pifou. Mais puis, en vrai, ouais. j'ai pas plus d'arguments à dire à part que c'est sympathique à regarder, mais ça casse pas trois pattes à un canard. On va dire je trouve le film est pas renversant, mais les histoires sont sympas. Je trouve les personnages des fois un peu insupportables. Les vannes de Red Rocket, de Red Guardian, faut arrêter. Oui, non mais oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, imaginez un petit raton laveur, oui, pourquoi pas, ça ferait un bon Red Rocket. Mais oui. Voilà, faites un crossover, Red Guardian et Rocket, Red Rocket. Guardian. Guardian. Mais oui, mais donc du coup, non, j'ai pas plus accroché que ça. Mais toi? C'est sympa. Ouais, non, en fait... Sur l'instant, je me suis bien amusé et en fait, j'ai eu l'impression de voir un film Marvel qui se prenait pas trop la tête et essayait vraiment de faire passer un bon moment au spectateur. Je trouve qu'on est vraiment devant le film qui a l'énorme avantage de se prendre comme un bonbon seul. C'est-à-dire que moi, j'en ai un petit peu marre des Marvel où il faut avoir vu 14 séries, 15 films
pour réussir à pleinement cerner la structure dramatique et les tenants et les aboutissants des personnages. C'est ce qui m'avait un petit peu énervé avec Captain America, cette sensation qu'il fallait avoir vu vraiment toutes les séries qui étaient passées juste avant, il fallait vraiment avoir vu tous les films Captain America pour cerner le contexte, et il fallait même s'être refait l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, qui est quand même pas le film le plus fun du monde à regarder, pour réussir à comprendre Captain America. Donc moi c'était un peu ma saturation. Là j'ai l'impression que certes il y a des mentions qui sont faites de précédents films ou de précédentes séries, pour autant j'ai pas l'impression que le film ait besoin qu'on ait vu ça pour pleinement cerner l'aventure de ces personnages. Et ça m'a plu. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il y avait un joli développement de protagonistes, chose qui manque cruellement depuis maintenant plusieurs films, dans le sens où on considère encore une fois qu'ils sont amenés, qu'ils sont construits, donc il n'y a pas besoin d'amener de développement. Là, il y en a un petit peu, donc ça fait un peu du bien. Après, c'est sympa sur l'instant. Oui. C'est pas non plus un film où je vais me dire dans quelques temps, waouh, je m'en suis vraiment bien rappelé. C'est pas, je prends l'exemple que je t'ai cité, c'est pas Les Gardiens de la Galaxie volume 3 où j'ai vraiment l'impression de voir un film et à la fin de me dire c'était cool quand même. J'ai vu une belle conclusion pour ces personnages, j'ai passé un bon moment, c'était sympa et en plus j'ai pleuré. Et ben là tu te dis juste oui, c'est cool. Voilà, c'est cool, mais pas grand chose de plus. Alors je sais pas si du coup ouais, c'était l'objectif, juste de faire un moment cool. Mais c'est vrai qu'encore une fois ça pose la question de qu'est-ce qui va être construit dans cet univers, quoi. Bah c'est ça en fait, c'est le film, il passe après plein d'autres films qui n'avaient pas prétention à développer l'univers Marvel, et en fait celui-là essaye un tout petit peu de semer des pistes avec les... pas trop spoiler, on va pas dire les films qui viennent après, et en tout cas poser des personnages qui potentiellement vont devenir des héros, mais en fait en simple film c'est sympa, mais à voir après ce qui va être fait à la suite avec ces personnages. C'est ça, c'est ça. Ça pose encore une fois la question de univers étendu, multivers, etc. Et peut-être à un moment, il aurait fallu s'arrêter à Endgame. Bref, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Je te propose qu'on parle un petit peu de l'écriture. Ouais. Donc à la base de l'écriture, il y a une histoire qui est développée par Eric Pearson, qu'il a ensuite coécrite avec Johanna Callow, qui vient donc des personnages créés par Marvel. Ça vient de tellement d'auteurs de chez Marvel que j'ai un peu la flemme de tous les citer. Ce script est pas si déconnant que ça, dans le sens où je trouve qu'il y a des jeux de composition de personnages et d'écriture et de manière aussi d'amener la narration qui, je trouve, changent un petit peu. Je vais pas non plus dire que c'est ultra neuf ou novateur, hein, c'est pas le cas. Hein. C'est une écriture qu'on a déjà vue dans plein d'autres styles de films. C'est à la fois du buddy movies, c'est à la fois du film d'action, c'est aussi un drame humain, ce que je trouve être la qualité globale la plus intéressante de ce script, qui en soi reste très classique et a quand même un but. Je veux dire, l'objectif c'est quand même de placer ces personnages, de les rassembler, d'en faire une équipe et à la fin de peut-être nous révéler quelque chose. Mais disons que la première heure m'a vraiment tenu en haleine. J'étais vraiment en train de me dire, cette première heure, elle tient la route, elle a du dynamisme, elle a de l'intensité, on redécouvre les personnages, on se laisse embarquer dedans, on voit qu'il y a une petite histoire de complot, on voit qu'il y a un jeu justement sur la place de Bucky, sur la place de Yelena, sur la place de Red Guardian, sur la place de Walker, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai trouvé intéressants et où je me suis dit, ah tiens, c'est surprenant de voir ces auteurs-là se dire, je pars pas non plus dans le vide ou en respectant absolument le cahier des charges, je me fais plaisir aussi en laissant vivre ces personnages. Ah mais complètement, enfin, je trouve que c'est ce qui fait la force du film, même si j'ai pas trop aimé le film, c'est ce qui fait un peu sa force, où en fait on voit très bien plusieurs personnages et on découvre des personnages qui sont tous un peu torturés, qui vivent tous dans un mal-être et que finalement à travers une situation où ils se retrouvent tous piégés à un endroit, en fait ils sont obligés de collaborer. Et ils sont obligés de surmonter des épreuves et puis ensuite après de combattre un méchant, etc. Enfin, bref. Mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi qu'on s'attache quand même pas mal au personnage de Yelena, parce que bon, tu comprends aussi un peu ce qu'elle a vécu, tu vois à peu près les différents flashbacks et tout. En fait, c'est vraiment très sympa. Et ça reste un film vraiment que je trouve sympathique et je trouve qu'il aborde assez, on va dire peut-être pas bien, mais en tout cas, il a le mérite d'aborder des problèmes un peu psychologiques, les problèmes de vie. Enfin, bref, en fait, tu vois que c'est vraiment que le film veut mettre en opposition les Avengers qu'on avait avant, des super-héros vraiment tous friqués, tous super beaux gosses, etc. Et cette bande un peu de nulos Suicide Squad bis qui va essayer de faire son chemin. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui est en fait, c'est vraiment le plus gros atout qu'a ce script, c'est cette sensation que
C'est bête, mais dernièrement, on n'a pas laissé la place en fait à l'idée que c'était des humains. Mm. Et un humain, ça a des doutes, ça a des remises en question, ça a des instants de flottement, ça a des périodes où on n'a pas envie en fait de sauver le monde ou même d'exécuter juste une mission. Et le film choisit d'aborder ça avec une certaine légèreté. C'est pas non plus un drame social qui va chercher à mettre en perspective des êtres humains en dépression qui vont se rassembler et qui vont essayer d'avancer ensemble. Mais c'est un film qui choisit de bien construire cette idée qu'à un moment, certes, on a des qualités particulières qui font de nous un être à part qui a besoin d'utiliser ses pouvoirs pour faire quelque chose. Yelena choisissant d'exécuter des missions pour la CIA en secret pour ses choix personnels. Mais même elle, c'est intéressant de voir que justement, il y a cette remise en question de... On est dans une époque où on n'a plus la sensation de savoir qui est un super-héros et qui ne l'est pas. Parce que c'est le premier film que je vois de cette nouvelle phase Marvel qui choisit de dire concrètement, il n'y a plus d'Avengers. Ouais. Parce que d'habitude, tous les autres, c'est genre, ouais mais la mission elle va bientôt arriver, t'inquiète pas, on va réunir l'équipe, on va mettre Ant-Man, on va mettre Hawkeye, etc. Bon, déjà, il faudra un peu mieux payer Jeremy Renner, mais ça c'est un autre débat. Mais depuis quelques films, on est vraiment en mode, non mais t'inquiète, on va reformer les Avengers. C'est le premier film là qui dit concrètement, il n'y a pas d'Avengers. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de super-héros. Si demain, on a à nouveau un alien qui débarque, il n'y a personne. Et moi je trouve ça cool du coup. Parce que tu te retrouves avec des personnages qui se retrouvent à avoir un poids sur les épaules qui est bah, j'ai des qualités spéciales, peut-être qu'il va falloir que je m'en serve parce que sinon, si moi je le fais pas, bah, peut-être personne va sauver l'humanité. Et je trouve ça cool d'avoir cette thématique-là parce que c'est une thématique qui est tellement jamais abordée parce qu'on oublie de rappeler que c'est des humains. Comme tu l'as dit, c'est genre on les avait mis sur des piédestals, ils sont tous pétés de thunes, ou ils ont un savoir de dingue, ou c'est des dieux, etc. Donc du coup, toi t'es en mode, ouais mais... Vous n'avez pas une vie, une femme, des enfants, vous n'avez pas envie de faire des trucs. Et ça, c'est genre la fin d'Endgame, quoi. C'était genre la fin d'Endgame. Voilà. Tiens, vas-y, les super-héros, voilà. Ils ont une famille, ils viennent vieux, c'est ça. Ils sont des copains. Mais là, pour une fois, c'est bien. Et puis en plus, il y a l'avantage d'avoir eu Black Widow, bon, même si le film était un peu catastrophique sur pas mal de points, il y a eu l'avantage d'avoir Black Widow qui a placé un lien père-fille entre Yelena et Red Guardian, qui je trouve est cool. Parce que mine de rien, ça crée de l'affect, ça crée de l'émotion et ça crée une espèce de petite thématique parentale au milieu du film qui est amusante, quoi, et qui permet d'amener du relief, qui permet de faire en sorte que, j'en sais rien, Walker c'est le cousin un peu con et beauf, Ava c'est la sœur un peu rebelle qui a envie de se barrer dans son coin, Bob c'est Bob. Non mais voilà, c'est des petits trucs où on se dit, ah tiens, c'est un petit peu original quoi d'avoir construit le film comme ça. Ah, je suis d'accord, et puis aussi je trouve... ce qui est sympa, oui ou non, mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vraiment c'est un peu je trouve le film, il se place un peu en introspection de Marvel, genre en mode, en fait, mais qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Comment ça marche? C'est pas genre... Et puis, après, bon, je trouve que ce qui est aussi sympa, c'est qu'il essaye un peu de piocher un peu partout dans toutes les refs d'un peu cinéma, où, genre, il y a Terminator, il y a Mad Max, il y a vraiment plein de trucs, donc en fait, il essaye de piocher un peu partout pour essayer de se trouver un peu une identité et se dire, bon, ok, bah j'ai envie de faire ça, et puis... ça reste sympa, ouais, voilà. C'est sympa à analyser, après à regarder, ouais, ok. Bah, je vais te proposer qu'on spoil un petit peu quand même pour aborder les points qui sont un peu plus négatifs du coup dans l'écriture, donc le petit timecode apparaît juste là. Parce que concrètement, donc, le méchant c'est Bob. Alors oui, dit comme ça c'est débile, hein. Le méchant c'est Bob, oui c'est Bob. Alors en gros, Bob est un super-héros de laboratoire, c'est-à-dire que littéralement c'est Valentina avec Ox qui a créé un super-héros de toutes pièces et c'est Bob qui est un drogué dépressif qui s'est fait maltraiter par son père et qui choisit de faire ça parce que ça peut lui rapporter un peu de fric. Donc, pas sûr que ce soit le meilleur cobaye pour devenir un super-héros, mais sur un malentendu, sait-on jamais, ça peut marcher. Donc ça, c'est la base. Et tout le film, en fait, est une espèce d'immense construction dramatique pour placer les nouveaux Avengers. Parce que... Oui, c'est le petit astérisque. Pour ça, l'astérisque. Alors moi, j'avais fait un pari que c'était plutôt parce que Thaddeus, qui était le personnage d'Harrison Ford dans Captain America Brave New World, avait pour surnom Thunderbolt. Donc moi j'étais persuadé qu'il s'appelait comme ça parce que c'était l'équipe de Thaddeus. Pas du tout. C'est les poussins de Thunderbolt, sa ville de naissance de Yelena. Sponsorisé par le truc de pneus. Oui, de Dimitri. De Shane. Non, de Shane. Non, c'était Dimitri qui avait sponsorisé. Donc voilà, le film est un peu une énorme blague là-dessus et va vraiment laisser, je pense, pas mal de gens perplexes ou alors va vraiment vous faire rire. Les deux situations sont à peu près compréhensibles parce que moi j'ai beaucoup rigolé et en même temps après je me suis dit
Qu'est-ce que c'est que cette épine dans le pied qui vient de se mettre? Oh là là! Alors la vanne, oui, elle est drôle, elle va jusqu'au bout et elle est extrême. Mais le bordel que ça va foutre pour les scénaristes qui vont passer derrière et qui vont faire. Alors, on a des vrais Avengers, mais on a des nouveaux Avengers qui sont en fait des faux Avengers. Comment on fait le crossover? C'est le problème de Marvel, c'est que à mon avis ça fait partie de ce que j'évoquais comme étant le cahier des charges, qui est ouais mais il faut que vous mettiez des nouveaux Avengers, ce qui donne une fin lunaire. La fin m'a semblé mais complètement hors piste. J'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce truc avec Valentina qui s'en sort mais allez, merde, hop, je disparais, regardez, hop, je manipule tout le monde, hop là, vous êtes tous endormis. C'est mauvais, c'est vraiment la partie où je peux dire c'est mauvais, c'est très mauvais et c'est pas intelligemment conçu. Par contre, l'évolution de Bob est très intéressante et notamment à une scène de fin de film qui, je dois avouer, m'a un petit peu donné les frissons. La scène dans le laboratoire où il se tabasse lui-même, j'ai ressenti un petit quelque chose, tu vois, je me suis dit, ah, cette scène-là, elle est vraiment humaine pour le coup. Et elle est vraiment touchante. Ouais, bah pour le coup, après, moi c'est vers ce moment-là que je commençais à m'endormir. Ah bah tiens, par hasard. Mais, par hasard. mais pour le coup, en vrai, c'est quand même assez sympa parce que du coup, le personnage de Sentry, c'est quelqu'un de très torturé, mais qui en même temps a des pouvoirs. Enfin, genre, c'est Superman, mais Marvel, quoi. Oui, c'est ça, complètement. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que, du coup, toutes les phases de psyché, enfin, en tout cas, où tu fais dans des flashbacks ou le truc où ils essaient un peu de faire des psychoses labyrinthes un peu bizarres, en fait ça reste très sympa en soi comme mise en scène et puis c'est surtout une bonne idée. Et comme tu dis, la scène de fin avec Sentry qui se tabasse lui-même, en vrai c'est plutôt, enfin c'est assez fort comme message. Et du coup c'est ok, genre, mais du coup tu sais pas où ils vont parce que t'as une scène post-générique où c'est sympa, ils mettent ton personnage très fort, mais en fait il peut pas utiliser ses pouvoirs s'il n'y a pas son côté dark qui revient. Enfin genre ok. C'est un Groot en fait. Mais oui. C'est littéralement un Groot. Non mais rigolez pas, Bob c'est un Groot. C'est genre quand il s'énerve, il devient vraiment badass, mais du coup il fout le bordel. Et le reste du temps c'est genre, je suis Bob. Je suis Bob. Bonjour. J'ai fait la vaisselle. Bob. Est-ce que t'as pas vu, genre à la fin il fait j'ai fait la vaisselle. Genre bref. Non, c'est si nul. Mais du coup, et aussi pour revenir sur le côté Avenger, en fait dans la scène post-générique il place aussi le fait que il y aura un conflit entre les New Avengers et les Avengers de Falcon machin. Et du coup, Red Garden il part sur ouais non mais du coup faut qu'on change le titre des Avengers et que faut qu'on fasse des procès, il y aura un procès. Je sais pas où ça part, mais vraiment courage aux scénaristes. Ouais non parce que là voilà, là c'est vraiment la partie où on sait pas dans quelle direction ils vont et où ça peut être vraiment le bordel. On va le dire clairement. C'est vrai. Après il y a les 4 fantastiques qui arrivent. Donc on verra. Enfin, on sait pas. Sinon, oh putain, la patate chaude, les 4 fantastiques. Tiens, vas-y, démerde-toi. C'est vraiment un peu ça. Mais bon, en soi, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne ces New Avengers. Mais j'ai un peu du mal à voir comment ils vont réussir un peu à rassembler tous les Captain Marvel, tous les, vraiment tous les Hawkeye. Enfin, je sais pas comment ils vont réussir à se démerder pour faire en sorte que dans en soi 2 films, ils se rassemblent tous. Ouais. Est-ce que après ça va peut-être être comme la saga de l'infini où ils vont faire plusieurs films, ça va être en plusieurs parties. Genre il y a Doomsday partie 1, Doomsday partie 2. Ouais, j'ai très peur, je t'avoue. En termes de mise en scène, donc Jack Schreier, dont le travail le plus connu quand même en tant que réalisateur au-delà des nombreux épisodes de série qu'il a fait, ça reste quand même Robert and Frank et La face cachée de Margot. On n'est pas sur des gros blockbusters, hein. Oh là là. Non mais c'est cette propension qu'a Marvel de vouloir absolument rameuter des gens qui n'ont pas grand chose à voir avec le monde de super-héros. Alors parfois ça donne des jolies surprises, genre moi je reste sur Les Éternels de Chloé Zhao où j'avais été quand même très impressionné par le travail de mise en scène de Chloé Zhao. Mais des fois ça donne des trucs où moi je reste persuadé que les frères Russo, qui étaient très bien dans l'univers du cinéma indépendant et de la comédie, n'auraient jamais dû tomber dans l'univers des super-héros où leur mise en scène est pas loin d'être catastrophique parfois. Bref, ça n'est que mon point de vue. Non, en fait, tu as déjà évoqué un petit peu ce qui marche dans la mise en scène, mais je trouve qu'en fait Jack Schreier, il arrive bien en fait à créer un décalage de ton
entre ce qui se passe à l'écran et le poids en fait dramatique qu'il devrait y avoir derrière. Et disons que c'est ce qui, je pense, fait la force de la mise en scène de son métrage. C'est cette sensation qu'on a un cinéaste qui a envie de s'amuser avec ses personnages. Contrairement à beaucoup des films Marvel qu'on a pu voir dernièrement, où il y a une espèce de premier degré et de ultra crédibilité qui veut s'attacher à vraiment rendre ça concret. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait, entre guillemets, plu dans Captain America Brave New World, mais où on voyait aussi les limites d'une telle conception cinématographique d'un projet comme ça. C'est que vouloir être crédible, mais avoir comme méchant un gars qui était dans l'incroyable Hulk, pas ouf quoi. Et là, disons qu'il y a cette envie de vouloir au contraire être un peu plus décalé, dans le sens où on a cette bande de personnages qui déjà en eux-mêmes sont quand même bien loufoques ou barrés ou déjantés. Complètement. Que ce soit Yelena qui soit une dépressive mais qui va quand même exécuter des missions, que ce soit Ava qui soit une espèce de robot qui genre ne veut aider personne mais finalement oh bah, l'ascenseur était bloqué donc je suis revenu quand même vous filer un coup de main. Non mais il n'y a qu'une sortie donc je me suis dit quand même que j'allais pas sortir tout seul. Ça, tu vois, c'est des moments où je me suis dit ah c'est quand même plutôt bien foutu ça, j'aime bien cette scène. Ou que ce soit Walker qui est un espèce de colossal macho persuadé de pouvoir tout diriger mais au final qui n'est pas foutu Captain Wish. Captain Wish. Captain Wish, voilà, Captain Wish. Mais disons qu'il y a cet amusement entre guillemets. Le seul personnage entre guillemets où on sent que Jack Schreier il arrive peut-être pas à bien l'équilibrer, mais c'est parce que je pense que c'est le personnage comme par hasard qui est over the top, c'est Red Guardian où on sent que elle est juste là pour faire des vannes. En fait c'est compliqué parce que déjà c'était un peu le problème dans Black Widow, c'est qu'on sentait de Red Guardian il savait pas trop comment le construire le personnage déjà à cette époque là, et encore aujourd'hui je pense que c'est le comic relief mais un petit peu trop forcé qui quand même a des petits moments de brio. Mention spéciale à une scène que je ne vais pas vous spoiler qui arrive en fin de film qui est plutôt touchante, c'est d'ailleurs dommage qu'on la voit dans la bande-annonce, mais où je trouve que là ils ont réussi à bien exploiter le personnage. Mais sinon Jack Schreier c'est, disons que par exemple un point sur lequel je ne m'attendais pas à être aussi surpris dans le sens où je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé, c'est les scènes d'action. Où j'ai trouvé que Jack Schreier il n'utilisait pas un surdécoupage qui pouvait être un petit peu catastrophique, comme c'était déjà un petit peu le cas dans Captain America Brave New World où on sentait qu'il y avait des scènes d'action qui étaient un peu charcuté à la truelle quoi, et on sentait qu'il y avait un manque d'équilibre dans ce qui doit être montré. Et je trouve par exemple qu'au début du film, je sais pas si tu t'en rappelles, il y a une séquence de baston dans un couloir avec Yelena, le jeu des ombres, bah oui, c'est clair. Sans dire en plus le superbe parallèle qu'il y a à faire avec la fin du film, mais c'est très intelligemment fait, et c'est là où je me suis dit ah tiens, ils ont pas pris un mec qui s'est complètement perdu dans sa manière de concevoir le film, il a quand même réussi à trouver des éléments qu'il peut mettre en parallèle au fur et à mesure que le récit progresse. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est une bonne idée ça. Mais de ouf, non mais vraiment, comme tu dis, bah, cette scène-là aussi, elle m'a marqué. Enfin, vraiment, j'étais là, ah oui, c'est quand même assez fort. Et puis, ça fait une petite référence à Daredevil. Et il y a plein de refs comme ça qui fait que bah, c'est très sympathique à regarder. Et puis, moi, je trouve le film, il est vraiment très sympa en termes de mise en scène. Enfin, il y a plein bonnes idées de décor, il y a plein de bonnes idées de chorégraphie. Les combats sont sympas. En vrai, on s'ennuie pas trop. Enfin, c'est vraiment bien foutu, je trouve, comme film. Et puis, bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi plein de rêves de genre Terminator, Mad Max, machin, enfin bref, t'en as vraiment pour, genre tu peux vraiment, t'en as un peu pour ton argent, quoi, à ce niveau-là. Mais du coup, c'est vraiment en termes de mise en scène, je trouve que le gars, pour ne jamais avoir fait de film de super-héros, il est quand même pas dégueu. Ouais, non mais puis c'est éclaté encore une fois, moi c'est ce que je trouve vraiment paradoxal dans l'idée de prendre un cinéaste qui ne vient pas du tout de l'univers de l'action et de lui mettre ce genre de récit dans les mains, c'est que ça passe ou ça casse. Moi j'ai toujours en tête le mec qu'ils ont foutu sur 300, la naissance d'un empire, la suite. Le mec il venait de la scène vraiment ultra indépendante et il avait fait que des comédies, mais genre des comédies avec des groupes de personnages. Et le film est une catastrophe en termes de mise en scène. Ça n'a aucun sens, on dirait un QTE mais sans le QTE quoi, c'est horrible. Et où je me suis dit, eh ben, il y a vraiment des cinéastes qui ne sont pas faits pour faire de la mise en scène d'action, point barre. Et Jack Schreier arrive à prouver ici qu'il suffit aussi d'avoir les intentions nécessaires et les références aussi, comme tu les as citées, pour réussir à construire un film où on se dirait, c'est pas non plus un truc de ouf, mais le cinéaste qui dirige ça, sait comment faire de l'action. Et c'est comment faire en sorte qu'une bonne scène d'action, ça soit lisible, et qu'au-delà de ça, on puisse avoir des toutes petites digressions qui font que aussi on peut se marrer dans une scène d'action. C'est con, mais la mise en scène comique d'une scène d'action, c'est, je crois, l'un des trucs les plus compliqués à construire.
parce qu'il y a les versions de Jackie Chan, où c'est Oui. drôle du début à la fin, parce qu'il se base sur une échelle, il arrive à taper la gueule de machin, il est à poil, il se cache le sexe avec une assiette. C'est Jackie Chan, et où voilà, c'est pas facile de faire ça. Et il y a cette espèce d'entre-deux où on peut construire une scène d'action et quand même réussir à faire du comique, mais avec le geste. Et le comique de geste. Parce que tu peux balancer des punchlines, hein, destination, enfin de... On a Mortal Kombat de Mortal Destruction, là j'ai plus la suite, où oui, il se balance tout le temps des punchlines et où c'est insupportable et où là, mais, tu veux crever. Mais il y a aussi cet entre-deux, encore une fois, où tu peux te dire, je vais faire de l'action et c'est par les gestes et par les actions des personnages que je vais réussir à faire rire. Et c'est ce qui se passe beaucoup ici, il y a vraiment des scènes où c'est drôle en fait de voir les héros se bastonner. C'est vraiment juste drôle. Mais de manière globale, c'est pas non plus un film voilà, où il y a énormément de choses à dire au niveau de la mise en scène, mais je trouve que Jack Schreier s'en sort bien. Ouais. Et autant on peut voilà, poser des trucs en termes d'écriture et se dire il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien, ou alors on sait pas ce que ça a amené sur la suite de l'univers, autant d'un point de vue purement factuel, la mise en scène est efficace et rythmée et sonne vraiment comme cool. Moi, elle m'a presque fait penser à un film à l'ancienne, où je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes où on avait l'impression que c'était des effets spéciaux pratiques, ou quand les camions ils explosent, c'est vraiment des camions, c'est pas des camions en effets spéciaux ou en 3D. Quand une limousine elle se retourne, la limousine se retourne vraiment. La scène au début où Yelena elle saute d'un immeuble, elle a vraiment sauté d'un immeuble, visiblement, il y a vraiment une cascadeuse qui a sauté d'une tour comme ça. Chapeau. Vu comment aujourd'hui ils adorent les fonds verts, chapeau d'avoir vraiment demandé à une cascadeuse de sauter et de faire cette scène-là. Donc cool. Mais c'est là qu'on se dit, bah, c'est peut-être juste que le gars il avait envie de faire un film d'action à l'ancienne. Il avait envie de convoquer ses références comme Terminator ou des choses comme ça. Et il s'est dit, vas-y, je vais le faire là-dedans. Et ça a marché. Bah ouais. Je te propose qu'on passe au casting. Yes. Alors casting qui est quand même, j'aurais pas envie de dire la seconde zone de l'univers Marvel, mais Bah, presque. quand même. Disons que, alors, qui ressort, Sebastian Stan est une nouvelle fois très bien dans le rôle de Bucky. Je pense que c'est pas l'acteur qui a besoin d'avoir le plus de choses à confirmer. Moi j'ai toujours une petite affection pour Julia Louis-Dreyfus en Valentina que je trouve assez badass quand même. Ouais, non. T'as vraiment envie de la fracasser contre le mur. Hein, mais parce que je pense qu'elle a de toute façon une gueule. C'est une actrice qui est surtout connue pour avoir joué dans une série politique qui était très efficace et où je trouve elle s'en sortait bien. Et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est fait caster dans le rôle de Valentina. Je la trouve très efficace, j'ai trouvé drôle et entraînante. Ensuite, nous avons Anna John Kamen qui joue donc Ava, le fantôme. Wyatt Russell qui joue John Walker. David Harbour qui joue donc Alexei Shostakov, a.k.a. Red Guardian. Et on va se le garder après parce que j'ai un petit chouchou quand même. Je trouve dans l'ensemble que ces acteurs-là s'en sortent bien. Ils arrivent à bien camper leurs personnages. Ils sont assez efficaces et que je trouve cool. J'ai aussi envie de citer Géraldine Viswanathan qui joue donc Mel. Oui. Qui j'ai trouvé très efficace. Moi j'ai mon petit chouchou, c'est Lewis Pullman en Bob. Ah oui, bah c'est vrai que oui. Donc le fils de Bill Pullman, qui est surtout connu pour être le président dans Independence Day. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a une très belle manière d'interpréter ce personnage et sans spoiler, puisqu'on est hors partie spoiler, il a une très jolie évolution, il a une très belle manière aussi de le porter. Je trouve que c'est le protagoniste qui... je vais faire encore un parallèle avec les Gardiens de la Galaxie, c'est le Rocket des Gardiens de la Galaxie volume 3. Oui. C'est vraiment ça et je trouve que c'est ce qui fait que le personnage fonctionne bien. Et ça ne m'étonnerait pas que les scénaristes se soient quand même un peu calqués sur l'écriture de James Gunn. Vraiment, c'est des moments où c'est trop identique. C'est trop identique. Au vu du passé du personnage... On en revient encore sur l'écriture, mais en tant que tel, Lewis Pullman, lui, porte très très bien le personnage et je le trouve très efficace. Et il faut citer Florence Pugh. En vrai, c'est même pas étonnant, quoi. Non, mais de toute façon, c'est une très bonne actrice et elle fonctionne très très bien. J'avoue que peut-être, encore une fois, moi c'est mon petit défaut à la française, mais faudrait peut-être arrêter les accents russes à couper au couteau. C'est rigolo 2 secondes, mais David Harbour et Florence Pugh, voilà, même en France, le doublage français, pour avoir regardé des images, ils ont oublié ça, ils ont essayé d'éviter. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un poil too much, quoi. Disons que je prends l'exemple de Black Widow. Black Widow ne fait plus trop l'accent, elle l'a un peu évité. Voilà, je pense que c'est pas obligatoire et qu'il aurait peut-être fallu éviter parce que ça amène un côté par moments nanardesque à leur jeu. Mais oui, après c'est pour le coup, c'est vrai que quand tu vois les personnages, tu dis... Ça apporte un côté, ouais c'est ça, blague, enfin genre tu sais pas s'ils le font exprès ou pas, oui, et pour le coup c'est... It was really good, was really good. Yelena, come here. Il y a des moments c'est too much, mais on n'atteindra pas le statut nanardesque pour moi qu'a les accents russes dans Red Sparrow de Francis Lawrence,
qui pour moi est le sommet du jeu d'acteur, genre à côté de la plaque. Bref, ça c'est un autre détail. En tant que tel, Florence Pugh reste quand même une très bonne actrice qui campe très très bien le personnage, et je trouve au-delà de ça, et là on peut faire le lien entre tous les acteurs, qu'ils ont une vraie alchimie à l'écran, et que je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais. Et pour moi c'est ça qui porte ce casting, c'est qu'on sent que c'est pas juste des acteurs qui veulent faire un peu leur show, c'est vraiment des acteurs qui se complètent, qui se portent, et qui du coup amènent une énergie. Enfin, quand j'avais vu cette affiche, tu vois, où ils sont vraiment tous à moitié en train de se taper les uns sur les autres, là je me suis dit, ça c'est rigolo. J'espère que j'aurai cette ambiance-là dans le film. Et je la retrouve. Je trouve qu'ils ont vraiment un truc qui se passe entre eux, et pour moi ça fonctionne bien. Ah non mais complètement, c'est vraiment ce qui fait leur plus, c'est ce qui fait le sel. Enfin, c'est le but du film aussi de promouvoir cette équipe, et c'est ce Exactement. Qui fait en fait c'est complètement partie du propos du film, et enfin tous les acteurs s'en sortent très bien. Florence Pugh, c'est Florence Pugh, et puis il y a peut-être Red Guardian, enfin l'acteur de Red Guardian qui c'est surjoue, mais ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage. David Harbour est très très fort pour faire de la caricature sans tomber dans la caricature. Oui. Dans son spécial à Hellboy, où il était le seul point positif quand même de ce putain de film. Voilà. Oui, je retrouve toujours des petites perlouses à gauche ou à droite. Mais oui, je ne l'ai pas oublié. Neil Marshall fait une grosse merde, mais il y a David Harbour dedans. Guillermo del Toro, bien. Pas le voir. Mais oui, non, en vrai, globalement, il n'y a pas de mauvais jeu, il n'y a pas de personne où tu dis, ah là, c'était pas top. C'est ça. Vraiment, tout est ok, clean, et puis c'est un bon film, quoi. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Thunderbolts? N'oubliez pas l'astérisque. Eh bien, n'oubliez pas l'Astérix. Moi, je dirais plutôt, regardez Astérix et Obélix. J'étais sûr que t'allais faire un lien avec ça. Le combat des chefs, il y a une ref à Avenger en plus. Il y a Captain Armorix. Gaulois rassemblement. Captain Armorix, meilleur personnage. Je sais pas si tu m'as tendu la perche. Mais non, mais globalement, le film était sympa. Je me suis un peu fait chier, mais bon, ça reste un ok Marvel, je dirais. Et à voir la suite, quoi. C'est bien résumé. Non, bah oui, je dirais que c'est un film cool. Franchement, on n'attendait pas plus, on n'attendait pas un film qui va résoudre tous les soucis qu'il y a actuellement dans l'univers Marvel. Plongez-vous dedans, laissez-vous porter par cette bande de personnages complètement barrés, complètement shootés sous stéroïdes et sous amphétamines, parce que vu ce qu'ils font, des fois, je pense qu'il y a un minimum de ça. Rigolez, éclatez-vous et passez un bon moment. En fait, je pense que c'est vraiment le but principal de ce film. Et peut-être que la fin vous fera rigoler, peut-être qu'il y en a d'autres qui se diront, je sais pas dans quoi ils veulent s'embarquer, mais on verra ce que ça va donner. Voilà, disons qu'à ce stade-là, moi j'en suis réduit juste à me dire, profite du film, et tu verras bien ce qui se passe derrière. Et pour le coup, c'est un de ces films où on se dit vraiment, ils ont construit leur petite histoire, il y a son petit univers, c'est pas relié à 10 000 trucs, on profite, et à la fin on se marre bien. Donc, Thunderbolts de Jack Schreier, c'est ça, amusez-vous. C'est littéralement, je pense, le but du film, c'est marrez-vous et point barre. Merci mon cher Maël. Et merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais décidément je suis en train de me dire qu'entre le film qu'on a vu en tout début d'année et celui-là, il va falloir trouver un lien avec Florence Pugh tout le reste de l'année. Mais je pense que oui, j'espère qu'elle fait d'autres films cette année. C'est ça va être notre objectif. Il faut qu'on finisse l'année sur une critique avec Florence Pugh, ça sera obligatoire. Ça sera pas mal. Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Tu es content de cette vidéo? Oui, je vais aller manger des céréales New Avengers. Oui.